Nous sommes avec vous depuis 15 heures. C'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, pour cette dernière question de la semaine, c'est Pia qui nous a écrit. Elle nous demande la chose suivante. Mon mec est tellement jaloux qu'il m'imagine toujours avec un autre garçon. C'est maladif et ça arrive qu'il me repousse à cause de ça. Je ne sais plus quoi faire. Catherine, on a affaire à une question assez délicate. La jalousie, bon, c'est quelque chose d'assez fréquent, mais là, on a l'impression qu'on est à un niveau assez important. Est-ce qu'on peut ici parler, dans ce qu'elle décrit, de jalousie maladive, c'est ça ? Alors, en tout cas, là, ça concerne moins une réalité, puisqu'il l'imagine tout le temps avec un autre homme. Et en plus, il la repousse quand elle est là, donc c'est bizarre. Exactement. Donc, je pense que là, ça raconte des choses autres. En général, ce genre, je le rencontre souvent, ce sont en général des hommes, là, parce que c'est dans le cas d'un homme, mais des hommes qui ont une histoire de traîtrise qui est antérieure et qui n'est pas liée à la sexualité. En général, ce sont des histoires de petits garçons qui ont ou souffert d'avoir été abandonnés, d'avoir été remplacés par un petit frère et de façon assez violente, ou une maman qui a trompé un papa avec un papa qui en a été dépressif, ou des choses de cet ordre-là. Qui remontent un peu plus loin parfois. Voilà, et qui du coup fait que de toute façon, la femme, même sa femme qu'il aime, est de toute façon une traîtresse. Elle le sera. Et elle est avec quelqu'un d'autre. C'est inéluctable pour lui. Ouais. Donc si cet homme n'a pas une valeur suffisamment forte de lui-même, donc il ne peut pas imaginer pouvoir retenir l'attention et l'amour, donc inévitablement il y a quelqu'un qui lui volera. Qu'il y ait des faits, qu'il y ait des relations professionnelles ou amicales, ou qu'il n'y ait absolument personne et une femme enfermée à la maison, de toute façon, elle va fauter, ne serait-ce qu'en penser. Et qu'en penser, ce sera de toute façon déjà coupable, et qu'à ce titre, il faut la punir de la faute qu'elle n'a pas encore commise. Donc, en fait, c'est même pas une histoire de couple, il faut qu'il se fasse soigner lui. Ça nécessite, parce que c'est une grande souffrance, d'abord pour l'épouse ou la compagne, qui veut tout faire pour assurer, qui est tendre, qui est dans la bienveillance, dans l'accompagnement, je suis là, je t'aime, je te désire. Et même le je te désire est entendu comme étant soit de la charité, soit c'est parce qu'elle est tellement chaude que l'autre ne suffit pas et c'est moi aussi. Et donc, du coup, on tombe dans un processus de quelqu'un qui est pourtant tout à fait capable d'être parfaitement intelligent, parfaitement en conscience de tout le reste, sauf de ça. Parce que c'est une blessure de toute petite enfant. Mais là, on parle de jalousie maladive, mais est-ce qu'il y a une jalousie qui serait saine, celle de la défense du territoire, de l'attachement ? Oui, on vous sent. Vous essayez de vendre la vôtre. Là, je le sens, ça se voit. Vous m'attaquez. Mais là, je suis scandalisé. Jalousie de base, quoi. Jalousie de base, nécessaire, le juste milieu, ce qu'il faut pour pas trop... Petite règle du jeu, quoi. Le marquage de territoire. Genre, mais je suis pas sûr que vous soyez très... Je suis très jalouse, c'est vrai, vous avez raison. Je crois que de toute façon, la jalousie zéro n'existe pas. On peut s'en avoir trouvé le moyen de faire avec, de trouver toutes les bonnes raisons, de comprendre, de laisser de la liberté à l'autre, de prôner la liberté des uns des autres. Dans la réalité, il y a toujours le petit pincement de peur de perdre sa place, son territoire, que représente celui que l'on aime, qu'on le veuille ou non. Donc oui, vous avez raison, c'est pas pour marquer son territoire, Jimmy, je vous rappelle, mais c'est délicieux aussi d'ailleurs de sentir qu'on est... ponctuellement en tout cas, celui ou celle choisi par l'autre. C'est bien, après c'est trop... Voilà, dire, je sens que je lui appartiens. C'est très érotique, c'est très dangereux, mais c'est très érotique. Donc il faut trouver le juste milieu, Jimmy. On ne verse pas du côté tout trop... Avec parcimonie. Avec parcimonie, une fois par mois, un petit rappel alors, c'est très bien. Pia nous écrit, donc elle a l'air malheureuse, mais je crois que dans l'histoire, là, c'est peut-être lui le plus malheureux en fait, non ? Oui, ça doit être atrocement douloureux de vivre comme ça. C'est extrêmement douloureux, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé plus, parce qu'il y a une défaillance initiale, et qui, de toute façon, part perdant et se tire une balle dans le pied. Ouais. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui se rend... qui s'enfonce dans une idée de dévalorisation et d'abandon, alors que personne ne l'a encore abandonné, et qui montre la direction pour qu'on l'abandonne. Parce que c'est tellement un échec pour la femme qui cherche à l'aimer qu'elle finit par fuir. C'est donc pas à Pia de l'aider, il faut qu'il consulte, non, clairement, oui, je pense. Il faut qu'elle l'aide à trouver le chemin de la consultation avec tendresse, quitte à y aller avec lui. Mais encore une fois, c'est avec lui, c'est pas une maman, c'est un couple qui doit aller voir un thérapeute de couple, mais c'est quand même un travail individuel qu'il devrait faire. Très bien. Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils.